Et bonjour les pitres, donc on est là aujourd'hui pour le deck profile de notre Nico National donc qui a fait 4-0 mardi dernier en local OTS Et ouais, et qui a enchaîné avec un 6-0 ce samedi, donc ouais, 36 joueurs à Fantasy Sphere à Toulouse. c'est ça. Donc Nico, est-ce que tu peux nous dire ce que tu jouais déjà? Je jouais Matmec bourrin, Matmec Turbo Hitsoul, classique. Eh ben super. Donc tu as fait 6 rounds samedi dernier, est-ce que tu Ouais. peux nous dire tes match-ups? Alors le premier match-up c'était Rescue Ace, j'ai perdu le dice et j'ai win 2-1. J'en ai lose une parce que j'ai fait une erreur à un moment sur le combo Access Code par juste omission quoi. Il me manquait juste en fait une lien dans le grave pour pouvoir péter une de plus qui me permettait d'avoir l'OTK. La round 2 c'était Sword Soul. J'ai perdu le dice aussi, mais j'ai quand même gagné 2-0 en un quart d'heure à peu près. Round 3 c'était Plunder. J'ai perdu le dice aussi, mais il m'a laissé start. J'ai gagné 2-1. La deuxième, j'avais pas trop d'interrupt, donc forcément il a win. Round 4, j'ai joué contre Branded. J'ai perdu le dice. Et Lightning Storm m'a sauvé la vie sur la dernière game où j'ai gagné 2-1 du coup. Parce qu'il me fait la log gimmick, il voulait tenter la log gimmick Puppet, sauf qu'en fait il a fait la nouvelle fusion qui reborn, sauf qu'il a laissé en mode attaque. Ah oui. Et comme il y avait qu'un seul monstre dans les deux cimetières, du coup il pouvait pas activer son effet. Donc voilà. Et ensuite round 5 j'ai joué j'ai fait un miroir contre Matmec, j'ai lose le dice et j'ai win 2-0 parce que Droll plus Ghost Hog contre Matmec c'est trop fort. Droll plus Nibiru pardon c'est trop fort. Et ensuite, au round 6, j'ai joué, donc la dernière, j'ai joué contre Sword Soul. J'ai win le dice. Et je l'ai 2-0. Voilà, c'est rapidement aussi, avec Veiler, Gamma Imperm sur Moyer. C'est plutôt simple. C'est fort. Voilà. Alors, du coup, tu as gagné un dice sur 6 rounds. J'ai c'est gagné ça? un seul dice sur 6 rounds, alors que d'après certains potes, mes dés sont pipés. Oui, oui. Mais ouais, non, ça, je m'en suis bien sorti, ça va. Bon, bah c'est fort. Super, bah du coup, on va passer à la deck profile. Alors du coup, on va commencer avec 3 access codes classiques. En fait, on joue pas 3 access codes, on en joue 9. L'objectif Circular. c'est... putain, c'est toujours pareil, circular. On veut open toujours circular, donc là on a vraiment 9 circulars en main. L'objectif c'est toujours d'aller le tuto, et si on a déjà circular, Small World et Signet nous permettent d'extend et d'aller tuto diamètre. Il y en a beaucoup qui font l'erreur en fait d'aller tuto d'activer Small World en premier pour bait une hache et tout si on a déjà circulaire en main. En fait il vaut mieux attendre qu'il hache circulaire pour derrière en fait aller tuto un diamètre avec Small World ou Signet, parce qu'en fait le truc c'est que si on active Signet direct et qu'on se prend Droll ou des trucs comme ça ensuite, en fait la carte elle nous sert plus à rien, et on aura fait du -1, donc c'est complètement ça sert à rien. Donc voilà, et généralement du coup on va tuto diamètre qui est la meilleure norme du deck, et jouer le package les nouveaux Cybers là, les pare-feux, je pense que ça marchera pas parce que ce sera toujours la meilleure norme du deck. Ensuite, donc pour les extenders, 2 Sigma, 2 additions et 2 soustractions, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs extenders parce que c'est des niveaux 4, XSP, ça nous laisse la norme sur diamètre, donc c'est parfait. Et le meilleur extender pour Matmec, c'est Exceed, qui est vraiment une dinguerie. Si on a réussi à bait les negate et que derrière on a encore un Exceed, en fait on a juste gagné, on part sur Access Code et on a gagné quoi en fait. Et ensuite je jouais, donc pour le dernier Matmec, je jouais multiplication parce que en fait il permet de faire l'OTK avec la nouvelle Link 5 qui est sortie dans Maze, la Néo Tempête, je sais plus quoi, Terahertz là. Et c'est vraiment trop fort, on fait un gros bébé qui tape 2 fois 11 000, et même je l'ai fait une fois avec Access Code qui tape 2 fois à 10 006. C'est fort. Voilà. Ensuite, pour finir l'engine Matmec, une équation et une super factorielle classique. En fait, j'ai envie de dire, c'est les ratios normales. Et généralement, on veut qu'une seule super factorielle parce que en fait, la deuxième, on la résout pas parce qu'en fait, on veut jamais aller au-delà du tour 3. Donc ça suffit. Et équation, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a 2 circulaires, quand on arrive à avoir un circulaire en première game, et en premier tour, et circulaire ensuite, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord tuto super factoriel dans le tour 1, et dans le tour 2, dans notre tour 2, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va tuto équation pour extend et partir sur access code. Si jamais on prend des negates, ça nous permet de repartir, en fait. Ok, super. Donc ça, c'était pour tout ce qui était engine, donc Matmec.
Maintenant, on va passer au free spot. Du coup, alors là, je jouais des free spots pour jouer autour de Siak. Vraiment, je me suis dit, je vais peut-être croiser des supra lourds, croiser des purely, des trucs comme ça. Bah en fait non, j'en ai pas croisé, donc bon, c'est pas grave, mais ça a quand même fait le taf. Donc 2 H, c'est fort, mais c'est pas aussi fort qu'avant, donc 2 ça suffit, j'ai même pas eu besoin contre Branded, donc au final c'est que ça va quoi. 3 Ghost Ogre, je l'ai pas vu du tournoi, donc je pourrais pas trop faire de retour, mais je pense que c'est à garder obligatoirement, parce que contre Evi Sarumorai c'est trop fort. 3 Droll, elle m'a gagné des games contre Madmec, elle m'a gagné des games contre Sword Soul, c'est une carte qui est aujourd'hui je pense indispensable. Le format drôle. Ouais, c'est le format Droll, clairement. 3 illusionnistes, alors j'ai beaucoup hésité à mettre Gamma main pour me protéger de Shifter, pour me protéger de Droll, tout comme ça, mais sauf qu'après ça devient une carte morte, et puis on joue Driver qui est une putain de grosse brique et que je peux pas blairer. Donc 3 Veilers qui font le taf, Sword Soul, ils jouent pas quoi. Donc là ça a été le cas, ça a été plutôt pas mal, donc je pense que à laisser. Un Nib pour le bridge avec Small World, et ça m'a fait une game contre Matmeg, donc je pense que c'est toujours à laisser dans tous les cas. 3 Imperm, parce que de manière générale c'est quand même fort quoi. Donc voilà. Et enfin, dernière carte de side, du coup Dogoran qui est le Kaiju Feu, qui est un super bridge pour Matmec parce qu'il a 3000 d'attaque, ça bridge bien avec Nibiru, il est feu donc ça bridge avec les extenders feu, addition et soustraction. Et il est niveau 8, ça marche bien avec Exceed. Donc voilà, un peu pour les free spots. Je jouais que des N-Trap, étant donné que je jouais Turbo Hitsoul. L'objectif c'était vraiment, sur les 2 draws d'Hitsoul, c'était vraiment de draw des N-Trap pour derrière, en fait, utiliser Super Factorial et utiliser 2 à 3 N-Trap pendant le tour adverse. C'est super fort les N-Trap parce que le mec sait pas qu'il va y avoir des interrupts, il peut pas savoir. Donc il peut jouer au tour, mais sauf qu'il y en a tellement que si tu en as 2 différentes, c'est mort quoi. Et si tu as 2 illusionnistes, ça change rien parce que tu peux l'utiliser plusieurs fois par tour. Donc, en fait, c'est juste trop fort en fait. Donc voilà pour les free spots. Ok, parfait. Donc, maintenant on va passer à l'extra. Donc bon classique, je vais pas trop épiloguer dessus, mais 2 à l'immersion de l'aplat. Alors de l'aplat, en vrai on pourrait peut-être en cut un parce que Kashtira va être peut-être un peu moins représenté. Je l'avais surtout mis parce que si je me le fais ban avec avec licorne, mais en fait on s'en fout parce que généralement on joue que quand on est go first. Quand on est go second, on le joue quasiment jamais. Donc en fait il peut jamais te le ban parce que si t'es go first, tu peux pas activer d'effet de monstre qui te le ban, enfin en tout cas c'est rare, ça m'est jamais arrivé, donc peut-être en cut 1. Linguribo et Almirage, ça c'est pour alors déjà Linguribo c'est une dinguerie dans le miroir en go second. C'est pas compliqué, tu fais ta première, même si tu fais circulaire et que tu veux aller tuto avec circulaire, tu t'en fous, tu fais circulaire, derrière tu fais Linguribo direct, et le mec il pourra jamais résoudre sa super factorielle, et il sera Keblo, donc c'est trop fort. Salamangrande, c'est pour normal, quand t'as une N-Trap en main et que t'as rien d'autre et que t'as Exceed, tu normes ta N-Trap, tu fais ta Salamangrande, tu pars sur les Exceed. Donc ça c'est pour les 2 petits liens 1. Ensuite en lien 2, je jouais donc Wicked qui est là pour aller nous permettre d'aller tuto diamètre pour aller plus loin derrière dans notre 2e tour quand on est go first. Et derrière il permet aussi de protéger de la destruction Hitsoul et tous les cyber ski points, donc c'est plutôt utile pour éviter de se prendre des Lightning Storm ou des conneries comme ça. 2 match plage parce que généralement on en résout un premier tour quand on prend des interrupts et tout pour finir sur Hitsoul, et le deuxième il est là pour le combo access code que je remarque que je fais plus souvent avec Mash Splash qu'avec Transcode, mais bon c'est comme ça. Ensuite donc Hitsoul qui est là donc pour turbo draw et derrière choper toutes les N-Trap quoi. Après je joue le package access code bourrin. Je joue à 2 access codes à cause de Kashtira évidemment, toujours pareil. Mais bon après, franchement je pense que c'est passable à 1 maintenant. Et puis en fait je joue la Link 5 maintenant qui est juste trop forte parce qu'en fait elle nous permet en battle de néguer tous les effets de monstres activés pendant la battle. Derrière on envoie multiplication au cimetière par son effet depuis le deck. Et en fait derrière ça nous permet de booster lui à 5005 qui attaque 2 fois, et avec l'effet de multiplication de le booster à 11000. Donc en fait un gars qui tape à 11000 2 fois c'est trop fort.
Donc voilà. Voilà pour l'extra du coup. Super. Est-ce que tu as déjà fait 2 access codes dans un duel? Jamais. Ok. Jamais, mais en vrai, ça m'est déjà arrivé de me faire bannir une fois et donc du coup de me servir du deuxième. Mais en vrai, vaut mieux, enfin je le dis pour les joueurs Kashtira, vaut mieux ban update, hein, clairement. C'est lui à ban. Du coup, maintenant on va passer au side. Side encore perfectible, mais je pense qu'il est pas trop dégueu. Gamma, parce que en fait c'est trop fort. Et puis quand tu go first contre Kashtira, ça peut t'éviter de te prendre shifter. Donc franchement intéressant. Il m'a fait une game contre Sword Soul, après je l'ai pas trop vu. 2 Nib, parce que j'avais quand même peur des decks, comme on est en DC un peu bourrin, j'ai un peu peur des decks, des petits decks combos, des trucs qui traînent et tout, tu vois, trucs pas méta et tout, que tu prévois pas. Mais en vrai, je pense que je vais le cut pour mettre des kaiju pour Purely, parce que ça fait trop peur. 2 Ghost Bell. En vrai, je réfléchis à peut-être mettre des Beasted à la place. Mais en vrai, Ghost Bell, elle fait trop le taf. Elle sert sur trop de choses en fait, sur des cartes qui reborn, sur des trucs comme ça, c'est juste trop fort en fait. Moi je trouve qu'elle est plus intéressante que les Beasted parce qu'elle est plus polyvalente. Mais après les Beasted sont tellement forts parce qu'ils te rajoutent un body. Après dans Matmech, je trouve qu'on n'a pas spécialement besoin d'un body en plus. Je jouais un call by pour les entrap et pour certains decks qui sont relous avec leur cimetière, comme par exemple Edlich, Labyrinthe, contre Matmech en miroir, c'est juste trop fort. À la game contre Matmech, je l'ai fait sur Sigma, en plus de tout ce que j'avais, donc il pouvait juste rien faire. Donc c'était juste trop fort. Ensuite, pour me protéger des Floodgate et de tout ce qui est skill drain, dinguerie comme ça, un plumeau de Lightning Storm. Plumeau c'est trop fort, j'ai pas voulu mettre 3 Lightning Storm parce que si on va plus loin dans la game derrière, Lightning Storm ça sert plus à rien et ça me saoule. Voilà. Et après 3 parfums que je risque de cut à 2 pour rentrer peut-être soit un Lightning Storm, soit un Kaiju supplémentaire en enlevant les 2 Nibiru. Parce que ça suffit. Après, Décret Royal peut être intéressant pour se protéger de tout ce qui est Floodgate et piège, tout ça, forcément parce que c'est la faiblesse du deck. Hein. Donc voilà un peu pour le side. Ok, si tu devais changer quelque chose là pour le format qui arrive, donc pour le format qui arrive, donc je disais donc en side virer 2 Nib. Je pense que dans le main, j'ai rien envie de changer parce que je pense que les M-Traps sont beaucoup trop fortes dans le format actuel et je pense que c'est meilleur que les Board Breakers et je trouve que le deck est fait pour jouer des M-Traps en fait. Donc je trouve que c'est trop fort comme ça. En 2 tournois, j'ai joué comme ça, pas avec les mêmes M-Traps, mais j'ai joué avec que des M-Traps et en vrai c'est juste trop fort. Contre tous les decks, ça gère tout. Ghost Bell, en vrai, en main, si j'arrive à trouver la place, il faudrait que je vois comment, mais en vrai, pourquoi pas. Ça me permet d'être plus polyvalent, mais bon, après, elle est moins forte que les autres. Donc je dirais 2 Nib à sortir pour rentrer 2 Kaiju et potentiellement 1 Fragrance, donc ça deviendrait 3 Kaiju. Ou alors, vu que je peux les tuto, peut-être un Golem. Un Golem que je peux aller tuto avec Small World, vu que c'est un bon bridge aussi, c'est le même bridge que le Dogoran. Donc, en vrai, à réfléchir, il faut que je m'y penche un peu plus dessus, mais en tout cas, il faut que je mette des trucs pour Purely. Et je mettrai pas Exis encore parce qu'elle coûte trop cher et c'est la baise. Voilà. Ok, super, merci. Écoute, merci pour ce deck profile. N'hésitez pas à suivre la team Akatsupitre sur YouTube et sur Instagram, ici avec les petits moqués. Et on vous dit à la prochaine. Salut les gars, ciao.